Bonjour et bienvenue dans un nouveau partage. En fait, à la fin de l'année 2018, le Seigneur a commencé à me montrer l'esprit de religion qui agissait en moi. L'esprit de religion qui agissait dans l'assemblée dont j'étais membre à cette époque-là, l'Église pentecôtiste unie internationale. Et l'esprit de religion qui agit dans toutes les assemblées traditionnelles qui portent nom, dénomination, building, direction des hommes plutôt que celle de Dieu. Donc ce n'est pas un esprit de religion qui concerne une dénomination en particulier, mais tout ce qui s'appelle dénomination, tout ce qui porte building et temple, tout ce qui est dirigé par les hommes et non dirigé par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a commencé à montrer donc à ce moment-là, en automne 2018, cet esprit-là. Et à ce moment-là, je me suis assis avec un frère que j'aime beaucoup et que j'estime, un frère qui est pasteur dans l'assemblée où j'allais auparavant, l'Église pentecôtiste unie, Issa. Et lorsque je me suis assis avec lui, je souhaitais partager avec lui ces révélations que Dieu m'avait faites sur le système aujourd'hui des assemblées traditionnelles et comment ce système est rejeté par Dieu. Et l'importance de revenir à la simplicité qu'avaient les premiers frères. Et alors que je m'apprêtais à partager ce témoignage et ces révélations avec lui, assis dans un restaurant, c'est en fait lui qui a commencé à me partager des révélations que le Seigneur lui avait faites au sujet du thème dont on parlait tantôt par rapport justement au fait que l'unicité ou le modélisme, peu importe comment on l'appelle, n'est pas une compréhension de Dieu qui reflète ce qu'est la vérité. Je n'avais jamais remis à ce moment-là, lorsque je me suis assis avec Issa, cette doctrine-là en question. Ça ne faisait pas partie des choses sur lesquelles le Seigneur avait commencé à travailler en moi. Je n'avais pas remis ça en question. Je croyais fermement que cette doctrine était la vérité. Mais lorsqu'Issa a commencé donc à aborder le sujet, j'ai trouvé ça un peu désagréable, puis ça me mettait mal à l'aise parce que pour moi, c'était juste la vérité. À savoir que Jésus, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Mais tout de même, j'ai choisi d'appliquer ce que dit la parole de Dieu. Il est dit, ne négligez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'ai donc permis à mon frère, à Issa, de partager avec moi alors ce qu'il souhaitait m'expliquer. Et cette idée qu'il me présentait, selon laquelle le Père et le Fils sont deux personnes distinctes, me semblait à ce moment-là tout à fait contraire à la parole de Dieu. Lorsqu'on a fini ce jour-là notre rencontre et j'ai fini de recevoir ces explications, je ne suis pas sorti de là convaincu du tout. Pas du tout. Mais voici ce qu'il m'a recommandé. Il m'a dit, prie, frère Mehdi, demande à Dieu de t'éclairer et lis les introductions de chacune des épîtres, environ les premiers versets, les 10 premiers versets de chaque épître que comporte le Nouveau Testament. Ici, ces arguments ne m'avaient pas convaincu. En revanche, le conseil qu'il m'a donné quand je l'ai appliqué, à savoir de prier et de lire les introductions des épîtres qui sont dans le Nouveau Testament, ceci m'a apporté la conviction. Voici ce que j'ai lu, et je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre la Bible en même temps que moi, et à lire aussi en même temps que moi les différents passages de la parole. On va commencer par Romains, chapitre 1, versets 1 à 4. On aura pas mal de lectures dans ce temps de partage-là, parce que ce que l'on veut vraiment, c'est croire en ce que dit la parole, non pas en ce que disent les hommes, mais en ce que dit la parole. Romains 1, versets 1 à 4. Et je prie, Père, que dans ta bonté, ton amour, et au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu nous guides et que tu nous éclaires, que tu nous enseignes par ton esprit qui doit nous diriger dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alors Romains 1, on va lire versets 1 à 4. C'est Paul qui écrit. Paul dit, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures. Elle concerne son Fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Le verset, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. Nations dont vous aussi, vous faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu et saints, par appel, grâce et paix, à vous de la part de Dieu notre Père,
et du Seigneur Jésus-Christ. Versets 8 et 9. Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous par Jésus-Christ, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu à qui je rends un culte en mon esprit par la bonne nouvelle de son Fils, mes témoins que je fais continuellement mention de vous. 1 Corinthiens, donc l'épître suivant, 1 Corinthiens, verset 1, chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, et le verset 3, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. On va lire à partir du verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu qui est le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ, et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Versets 8 et 9, 7. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'ensemble de l'Achaïe. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnanimité et le Dieu de tout encouragement. Dieu est digne de confiance. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons proclamé parmi vous, moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non. En lui, il n'y a que oui. En fait, pour faire une toute petite parenthèse, nous allons continuer ensemble la lecture des introductions des épîtres. Toutefois, voici ce que je veux mentionner, c'est que lorsque j'ai commencé à faire cet exercice que le frère Issa m'avait recommandé, de lire les introductions de chacune des épîtres de la Bible, voilà ce que j'ai commencé à réaliser après quelques introductions d'épîtres. C'est que le vocabulaire qui est utilisé dans ces épîtres-là, le vocabulaire là en l'occurrence que Paul utilise pour parler de Dieu, pour parler de Jésus-Christ, pour parler de Dieu le Père, pour parler de l'Esprit Saint, le vocabulaire qui est utilisé n'est pas le même vocabulaire que j'utilisais pour parler de Dieu. C'est la question que j'ai commencé à me poser. Je me suis dit, comment se fait-il que les apôtres que je dis suivre en quelque sorte, puisque l'assemblée dans laquelle j'étais se dit apostolique, donc qui suit le modèle des apôtres, mais comment se fait-il alors que je dis suivre le modèle des apôtres que je n'ai pas le même vocabulaire qu'ils avaient? Lorsqu'on lisait tantôt Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée dans laquelle j'étais ne parle jamais comme ça de Dieu, ne dit jamais Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont dire, comme je le disais, ils vont dire Jésus-Christ, notre Dieu et Père. C'est ce qu'ils vont dire. Jésus-Christ est Dieu, ou Jésus-Christ, notre Père. Mais ils ne disent pas Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne disais pas Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, je ne considérais pas que Dieu soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je considérais que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que je croyais, qu'il était Dieu, le Père. Et lorsque j'ai donc commencé à voir le fait qu'il y avait un problème, une différence entre le vocabulaire que j'utilisais pour parler de Dieu et le vocabulaire que les apôtres, la première église, la première heure utilisaient pour parler de Dieu, j'ai commencé à me poser la question. Me demander comment se fait-il que je parle d'une façon différente qu'ils parlaient? Et ça a amené une deuxième question. Si le vocabulaire que j'utilise pour parler de Dieu est différent du vocabulaire que les premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ utilisaient pour parler de lui, utilisaient pour parler de Dieu le Père, si nos vocabulaires sont différents, alors probablement c'est que nos perceptions de Dieu, notre compréhension de qui Dieu est aussi différente. Et c'est à partir de ce point-là qu'a commencé mon cheminement et mon étude et ma remise en question sur la compréhension que j'avais de Dieu. Si vous voulez bien, on va continuer avec d'autres introductions des différentes épîtres.
Si je prends Galates, chapitre 1, verset 1, Galates 1, 1, Galates 1, 1. Paul, apôtre, envoyé non par des humains, ni par l'entremise d'un être humain, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a réveillé d'entre les morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs. Éphésiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Éphésiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Éphésiens, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui à Éphèse sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais je n'aurais parlé comme ça. Jamais je n'aurais parlé de cette façon. Et dans l'assemblée dans laquelle j'étais, je peux vous rendre témoignage que personne ne parle comme ça de Dieu. Personne jamais ne dira ou ne dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et la raison pour laquelle on ne parle pas de cette façon-là dans cette assemblée, dans l'église pentecôtiste unie internationale, et dans toutes les assemblées qui croient en ce qu'ils appellent l'unicité de Dieu ou le modalisme, en anglais « oneness », c'est parce que tout simplement, ils ne croient pas dans le même Dieu, ou en tout cas dans la même révélation de Dieu que les apôtres avaient. La révélation qu'ils ont de Dieu n'est pas celle qu'avaient les apôtres. Et en s'appelant apostoliques, ils sont menteurs, parce que le modèle qu'ils suivent n'est pas celui des apôtres, sur ce point et sur beaucoup d'autres. Ceci étant dit, c'est pas la seule erreur qu'il peut y avoir. Je crois qu'un grand nombre d'assemblées, de communautés se trompent sur la personne de Dieu. Et ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, je crois aussi que nous ne cessons de grandir dans la connaissance de Dieu. Nous cessons de grandir. Dieu est éternel, est infini. La connaissance de Dieu est donc éternelle et infinie. On a lu l'introduction de l'épître aux Éphésiens ensemble. On va continuer quelques autres introductions, si vous le voulez bien. On va prendre Philippiens, on va aller dans Philippiens, chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui à Philippe sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1 et 2, Colossiens chapitre 1, verset 1 et 2, épître aux Colossiens, donc la lettre aux frères de Colosse. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux frères qui à Colosse sont saints et dignes de confiance dans le Christ, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père. Et versets 12 à 13. Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés et l'image du Dieu invisible. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage. Il dit qu'il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et tantôt Paul dans l'introduction qui disait grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ au verset 3 du chapitre 1. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En regardant la façon dont Paul, Pierre, Jacques parlent de Jésus-Christ, que j'ai réalisé que je n'avais pas le même discours, le même vocabulaire au sujet du Seigneur Jésus-Christ, au sujet de Dieu le Père. Et que si donc notre vocabulaire
est différent, c'est que nos perceptions sont différentes. Je vous invite à continuer l'exercice, à lire les autres épîtres, par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 1, où Paul dit « Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix à vous. » Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous et nous faisons mention de vous dans nos prières continuellement. Nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise, l'œuvre de la foi, le travail, l'amour, la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu et Père. Au verset 9 et 10 où il dit tournez vers Dieu en vous détournant des idoles, pour servir comme des esclaves un Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a réveillé d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Continuez cet exercice-là, lire les introductions des différentes épîtres, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, Jude, Apocalypse. Et dans toutes ces épîtres-là, donc, qui sont des lettres qui sont adressées à l'Église, donc aux enfants de Dieu, prêtez attention au vocabulaire, à la façon dont les apôtres parlent de Dieu, dont ils parlent du Père, dont ils parlent du Fils, de l'Esprit Saint. Et la question à se poser, c'est est-ce que j'ai le même discours au sujet de Dieu que les apôtres avaient? Et je crois que nous devons avoir le même discours. La chose a été difficile pour moi à admettre, mais si les apôtres qui ont vu Christ parlent ainsi de lui et de son Père, utilisant des mots différents des miens, alors certainement leur perception de Dieu est aussi différente de la mienne. Car jamais je n'aurais dit gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Pensant que Jésus était Dieu le Père, j'aurais plutôt dire gloire à Jésus, qui est Dieu et Père. D'ailleurs, tous ces passages sont rarement lus à UPC, à l'église pentecôtiste unie. Et lorsqu'ils le sont, lorsque ces passages, ces différentes introductions d'épîtres sont lus, c'est rare, mais lorsqu'ils le sont, le pasteur, puisque c'est lui qui a le quasi-monopole de la parole, comme dans la plupart des assemblées traditionnelles, le pasteur va tout de suite après l'avoir lu, revenir sur ce passage et expliquer que ce qu'il a lu, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc il va lire un passage où l'apôtre dit par exemple « Oh, gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » et juste après avoir lu ça, il va dire « Oh, là vous avez vu ça et vous pensez donc que ça signifie qu'il y a la Trinité ou ceci ou cela. » Mais non, en réalité, mais si on a besoin de justifier la parole de Dieu, c'est que quelque part notre compréhension n'est pas la bonne. L'Écriture est simple. L'Écriture est simple. La simplicité de l'Évangile. Plus encore, lorsque tu pries avec un membre de l'Église pentecôtiste unie, et que tu dis « Gloire à toi, Dieu, toi qui es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ », eh bien, il y a fort à parier, souvent c'est ce qui arrive, qu'il ne te suivra pas dans ta prière et marquera un temps de pause, parce que n'étant pas en agrément avec ce que tu as dit. J'ai même vu une sœur, alors que je parlais du Seigneur à des enfants, en leur disant que Jésus est le Fils de Dieu, me reprendre et dire à ses enfants « Non, Jésus est Dieu ». Donc je venais de leur dire « Jésus est le Fils de Dieu ». Et cette sœur-là, donc, qui appartient à cette assemblée, l'Église pentecôtiste unie, m'a repris devant les enfants et leur a dit « Non, Jésus est Dieu ». Et je crois aussi, effectivement, que Jésus est Dieu. Pour la bonne et simple raison que le fils d'un roi est roi, ou le fils d'un lion est lion. Toutefois, le point est le suivant, c'est que si le fils du roi est roi, il n'est pas son père. Et si le fils du lion est lion, il n'est pas non plus son père. Il a la même nature, mais il n'est pas son père. Lorsque David était roi, Salomon, son fils, le fut aussi. Mais Salomon n'a jamais été David. Salomon a été roi alors que David était encore vivant et il était roi. Mais Salomon et David sont deux personnes distinctes. Les témoins de Jéhovah font la même chose que les unicitaires, mais dans le sens inverse. Les personnes qui croient en l'unicité, comme je le croyais, donnent au Fils, au Seigneur Jésus-Christ, une gloire qu'il n'a pas, une gloire qui ne lui appartient pas, un niveau qui n'est pas le sien, un degré hiérarchique qui n'est pas le sien. Il lui donne en fait au Seigneur Jésus-Christ le trône du Père, il donne la position du Père au Seigneur Jésus-Christ. Or l'Écriture nous montre, on le lira tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, que ce n'est pas ainsi que sont les choses. Les témoins de Jéhovah font l'inverse, ils retirent au Seigneur Jésus-Christ sa gloire et son autorité. Et que ce soit les uns ou les autres, certains qui en font trop et d'autres pas assez. Ils se trouvent très mal à l'aise avec certains passages de la parole de Dieu au quotidien.
et rejettent dans leur pratique certains vocables, certains termes ou tournures de phrases pourtant employés abondamment par les premiers apôtres. Voyez-vous, j'étais convaincu pendant toutes ces années que Jésus est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Malgré tous ces passages où lui-même fait référence au Père comme étant distinct de lui, dans les évangiles, ce que je pensais, c'est que Jésus-Christ utilisait ce langage pour éviter que les gens qui ne le cherchent pas de tout leur cœur comprennent qui il est vraiment, comme il le faisait avec les paraboles, donnant un langage mystérieux aux foules et n'en révélant le sens profond qu'à ses disciples, c'est-à-dire à l'Église. Donc je pensais que le Seigneur Jésus-Christ voulait voiler, cacher aux foules le fait qu'il est le Père, parce que j'étais convaincu qu'il est le Père, et que donc il utilisait ce langage que je croyais être parabolique dans le fond. Maintenant, le point est le suivant, c'est que dans tous les passages que je viens de partager avec vous, tous les épîtres, toutes ces lettres-là ne sont pas adressées à des foules dans lesquelles il y a croyants et non-croyants, mais elles sont adressées à l'Église de Dieu. Ces passages sont adressés à l'Église de Dieu, aux saints, à ceux qui ont cru et qui espèrent en Jésus-Christ. Et dans ces épîtres, donc, Dieu ne parle plus en parabole. Il ne parle pas de façon voilée, il parle de façon révélée. Si bien que lorsqu'il est dit que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque ces épîtres présentent réellement trois personnes distinctes, un Dieu qui est Père, lorsqu'elles présentent le Fils, le Seigneur Jésus-Christ comme étant distinct, le Fils de Dieu ou le Saint-Esprit comme étant distinct, ce n'est plus un langage mystérieux ou voilé, c'est réellement ce qui est la vérité, puisque c'est ce qui est enseigné à l'Église de Dieu. Mon raisonnement donc que j'avais ne faisait aucun sens. Si les unicitaires percevaient Dieu comme les apôtres, alors ils emploieraient les mêmes tournures de phrases que ces derniers. Or, ce n'est pas le cas. Les apôtres percevaient clairement Jésus comme Fils de Dieu, le Père, comme Fils de Dieu le Père, alors que les unicitaires perçoivent Jésus comme étant Dieu le Père. La seule façon pour moi de continuer à être unicitaire après cette révélation, après avoir lu et médité sur les introductions des différentes épîtres, la seule façon pour moi de continuer à garder cette même doctrine aurait été de dire et de croire que j'avais reçu en l'unicité une révélation de Dieu supérieure et plus profonde que celle que Paul ou Pierre avaient reçue de Dieu. Or, ce n'est vraiment pas le cas. Je ne pense pas avoir une révélation du Seigneur Jésus-Christ plus grande que celle que Paul ou Pierre pouvaient avoir. Un autre passage qui, pour moi, avait toujours été problématique en tant qu'unicitaire est celui-ci. 1 Corinthiens 15, versets 24 et 28. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 24 et 28. Et voilà ce qui est dit dans ces deux passages, 1 Corinthiens 15, 24 et 28. En effet, comme tous morts en Adam, de même aussi tous sont rendus vivants dans le Christ, mais chacun en son rang. Le Christ comme prémisse, puis à son avènement ceux qui appartiennent au Christ. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à rien tout principat, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. En effet, il a tout mis sous ses pieds. Mais, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a tout soumis. Et lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis pour que Dieu soit tout en tous. Ce passage de la parole est un peu plus clair, montrant très clairement que lorsque Christ aura soumis tous ses ennemis à lui, il le remettra, dit l'Écriture, le royaume, l'autorité à Dieu le Père. Et Paul précise que s'il est dit que toute chose a été soumise à Christ, il est évident que le Père, que Dieu le Père est exclu de ce toute chose. Que lui n'est pas soumis au Fils, mais que c'est le Fils qui lui est soumis. Dans ce passage, Paul fait une démarcation claire entre Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Deux personnes distinctes, et dont le rang, la gloire, n'est pas la même, selon ce passage.
Ce même ordre divin qui révèle la nature de Christ, Jésus, le Fils de Dieu, soumis à Dieu le Père, Paul le relate aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 11, donc le même épître, mais deux ou trois chapitres plus tôt, si on va au chapitre 11, et au verset 3. 2 Corinthiens 11, 3, il est dit « Je veux cependant que vous le sachiez, la tête de tout homme, c'est le Christ, la tête de la femme, c'est l'homme, la tête du Christ, c'est Dieu. » C'est ce qui est enseigné ici. Il y a une hiérarchie. Cette hiérarchie-là, enseigne Paul, c'est Dieu, le Père tout d'abord. Puis, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Sous cette autorité-là se trouve l'homme. Et sous l'autorité de l'homme, de l'épouse, se trouve la femme, l'épouse. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, l'homme, l'époux, la femme, l'épouse. Et de la même façon que l'homme et la femme, bien qu'étant un, sont distincts, parce qu'il est dit que les deux seront un, ils formeront une seule chair, mais ils sont pourtant deux entités distinctes. De la même façon, le Père et le Fils, bien qu'étant un, dans le sens où ils partagent une volonté commune, ils partagent une pensée commune, parce que le Fils est soumis en toutes choses au Père, il reste deux personnes distinctes. Et un des éléments, pour faire une parenthèse, c'est que lorsqu'on fait cette erreur que je faisais, de remplacer le Père par le Fils, donc d'effacer la gloire du Père et de le remplacer par le Fils, dans la réalité charnelle sur cette terre, Dieu fait la même chose à ce moment-là. Il nous rend, entre guillemets, la monnaie de notre pièce, et il remplace tout simplement l'autorité de l'époux par celui de l'épouse. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les couples que j'ai pu connaître, dans ces assemblées qui prêchent l'unicité, les épouses sont insoumises à leur mari et rebelles à l'autorité de leur mari. Ce sont en réalité bien souvent elles qui dirigent leur foyer et non les époux. Elles ne sont pas soumises à l'autorité de leur mari. Dans toutes les couples que j'ai pu connaître dans ces assemblées-là, il y a un esprit de rébellion, un esprit d'insoumission, qui est tout simplement le fruit de cette croyance. C'est que nous croyons, si dans ce que nous croyons, nous effaçons la gloire du Père, alors Dieu vient faire la même chose dans nos foyers. Mais si dans ce que nous croyons, nous glorifions le Père, alors le Seigneur donnera à l'image de cette réalité spirituelle le reflet dans la réalité physique, et il élèvera aussi l'autorité du Père au sein du foyer. La parole nous dit que l'homme et la femme sont un, une seule chair. Toutefois, ils demeurent bel et bien deux individus, à part entière et différents. La gloire et l'autorité de l'homme étant supérieures à celle de la femme. De même, Christ est un avec le Père, non pas en ce qu'il est le Père, mais en ce qu'il exprime la volonté parfaite de Dieu dans sa soumission au Père. C'est pourquoi il peut aussi dire que celui qui reçoit l'un de ses plus petits, en son nom, c'est pourquoi il peut aussi dire que celui qui reçoit l'un de ses plus petits en mon nom, me reçoit, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas que ce plus petit soit Christ, mais dans sa soumission à Christ et dans l'acte d'hospitalité qui est démontré, la nature de Christ est exprimée. Philippiens 2, versets 6 à 11, fait ressortir cette même hiérarchie divine. Philippiens 2, versets 6 à 11. Je ne sais pas si j'étais clair sur ce que je viens juste de partager. Lorsque Christ dit « Celui qui reçoit l'un de ses plus petits en mon nom me reçoit », ce n'est pas que le plus petit, c'est Jésus-Christ. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ, en disant ceci, se présente comme étant un avec ce plus petit qui est reçu en son nom. C'est parce que l'idée est vraiment l'idée du fait que ce plus petit vient dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, vient dans la volonté de Christ, vient accomplir la pleine pensée du Seigneur Jésus-Christ, alors Christ s'associe à lui, bien qu'il reste deux personnes qui sont distinctes. On disait le passage Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Ayant en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom,
pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute chose lui est soumise, à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses, à savoir Dieu le Père. Notre Seigneur Jésus-Christ est second, il vient après Dieu le Père. L'Écriture ne dit pas qu'il a pris la place de Dieu, mais plutôt qu'il s'est assis à sa droite. Et là-dessus encore, dans le passé, j'allais enseigner que c'est un discours allégorique, car Dieu est esprit et n'a donc pas de droite. C'est un raisonnement qui semble faire du sens. Toutefois, la parole nous montre clairement que la droite de Dieu n'a rien d'allégorique. C'est une position littérale. Pourquoi ? Car lorsque notre premier frère martyr fut mis à mort, je parle d'Étienne, il n'a pas juste entendu des mots qui seraient allégoriques, non, il a vu de ses yeux la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte chapitre 7, verset 55. Acte 7, verset 55. Il a vu la réalité, il n'a pas entendu. S'il avait entendu, on aurait pu dire que c'est une allégorie, mais il a vu de ses propres yeux. Acte 7, verset 55, voilà ce qui est dit. Ceux qu'ils entendaient les exaspérer, ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il a vu la réalité, il a vu ce qui se passe dans les cieux, il l'a vu, ce n'est pas une allégorie. Christ debout à la droite de Dieu, il a vu Dieu le Père, sa gloire, et à sa droite, Jésus-Christ le Fils. Et donc par là qu'il y a réellement Dieu le Père, et qu'il y a réellement son Fils, Jésus-Christ, le Saint de Dieu, et que les deux sont distincts, deux personnes qui sont distinctes. Autre élément que je souhaite partager avec vous, dans l'Ancien Testament, nous trouvons beaucoup d'images du Seigneur Jésus-Christ, des ombres de Christ qui devaient venir. Joseph en est une, par exemple. Joseph qui avait 11 frères et qui a été vendu par ses frères. Celui qui l'a vendu s'appelle Judas, donc beaucoup de parallèles avec le Seigneur Jésus-Christ, qui avait aussi ses 11 vrais disciples, le 12e, Judas, qui est celui qui l'a vendu. Joseph qui a été en Égypte, comme Christ dans son enfance aussi a été en Égypte. Beaucoup de parallèles entre Joseph et le Seigneur Jésus-Christ. Mais un élément intéressant par rapport à Joseph, c'est que Joseph, étant une image du Christ, une ombre de notre Seigneur, n'était pas premier. Joseph, il était second. Il était second après Pharaon. Et c'est pas le seul ainsi qui a eu cette position-là, une position où il dirige, il règne sur le monde, mais il est second et non premier. Ça a été le cas de Joseph. Joseph a régné, il a régné sur ce qui était alors le monde, en tout cas ce qui représentait l'empire le plus puissant, je pense, qui était l'Égypte. Et Joseph a régné comme second. Pharaon était premier. De même, si on pense à Daniel aussi qui est un symbole, une image de Christ, Daniel lui aussi, bien qu'il régnait sur l'empire babylonien, ne régnait pas comme premier, mais il était second. Il était second après celui qui était l'empereur de cet empire-là. Et on peut penser à un troisième exemple, c'est Mardochée. Mardochée, lui aussi, a régné. Ces trois hommes ont régné en fait comme premier ministre, mais toujours second après le roi ou l'empereur, que ce soit pour Joseph, Daniel ou Mardochée. Ces trois hommes ont servi d'intercesseurs auprès du roi, qu'ils servaient pour le peuple d'Israël, et de même Christ est notre intercesseur auprès du Père. Mais il n'est pas Dieu le Père. De la même façon que Mardochée, Daniel et Joseph n'étaient pas le roi. Ils étaient seconds après le roi, premier ministre, dépendamment de comment est-ce qu'on les appelait en ces temps-là. Je crois que la parole parle de Christ comme Père. La parole parle de Christ, de Jésus-Christ, comme Père. Et il l'est. Si Paul peut se présenter comme Père auprès de ceux qu'il a engendrés dans la foi en Jésus-Christ, combien plus le Seigneur Jésus-Christ? Si Paul, un simple homme, peut se présenter comme Père, puisque dans plusieurs places, il se présente dans les Écritures comme Père. Et au passage, il ne se présente pas simplement comme Père, mais Paul, dans plusieurs passages, se présente aussi comme Mère. Alors ceux qui prennent l'argument selon lequel, parce que Paul se présente comme Père, et on peut appeler un homme qui sert Dieu Papa, il faudrait prendre ce même argument pour appeler les hommes qui servent Dieu Maman, parce que Paul se présente aussi comme Mère dans plusieurs passages. C'est une parenthèse. On reprend sur le sujet. Toutefois, Paul, étant un père spirituel, n'est pas Dieu le Père.
Et de même pour notre Seigneur Jésus-Christ, oui, il est Père, en ce qu'il a engendré des enfants dans la foi. Mais cela ne fait pas de lui Dieu le Père. D'ailleurs, lorsque notre Seigneur se présente avec ses enfants, dans Ésaïe 8, verset 18, donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ se présente avec ses enfants, dans Ésaïe 8, 18, il précise bien que c'est Yahuwah, Yod-Hé-Wahé, Dieu le Père, qui lui a donné ses enfants. Ésaïe, chapitre 8, verset 18. Ésaïe 8, 18. On va le prendre ensemble. Ésaïe 8, 18. J'attends le Seigneur qui se détourne de la maison de Jacob. J'ai mis en lui mon espérance. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part du Seigneur Yahuwah des armées qui demeure au mont Sion. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Et c'est un passage qui exprime le Seigneur Jésus-Christ se présentant avec les enfants que Dieu le Père lui a donnés. Et moi, personnellement, j'ai un père. Mon père s'appelle Maxime, Jean-Claude, dont je suis le fils. Et j'aime mon père et c'est une bénédiction de l'avoir pour père. Une grande bénédiction. J'ai beaucoup reçu de lui. Il y a quelques années, je suis moi-même devenu père à mon tour. Et j'ai maintenant 5 enfants. Lorsque cela est arrivé, lorsque je suis devenu père, je n'ai pas pris la place de mon père, je demeure son fils. Je suis père, oui, mon père est père, mais je n'ai pas pris sa place. J'ai eu des enfants, mais je n'ai pas pris la place de mon père. Et si nous souhaitons faire justice à la parole de Dieu et à Dieu qui nous l'a donnée, c'est tout d'abord ainsi que nous devrions considérer notre Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu. C'est aussi pourquoi j'ai changé le nom de cette chaîne YouTube de Jésus est Dieu à Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ainsi qu'il était reconnu par ses disciples, ses ennemis, les démons et Dieu le Père lui-même. Et on va regarder ensemble quelques passages si vous le voulez bien. Voici donc ce qui est dit de Christ Jésus, notre Seigneur dans l'Écriture. Le Père dit de lui, dans Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le Père dit de lui, Dieu le Père, dans Matthieu 17, verset 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Le premier passage que j'ai lu était au baptême du Seigneur Jésus-Christ. Le second est à la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint dit de Jésus, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6, « Jésus est le Fils de Dieu. » Et je fais une parenthèse sur les différentes choses qu'il est dit, et c'est l'Esprit qui rend témoignage de cela, que Jésus est le Fils de Dieu. Jean le Baptiste, dans Jean 1, verset 34, dit de lui, du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Fils de Dieu. Pierre dit de lui dans Matthieu 16, 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce à quoi Jésus répond, sur cette pierre, sur ce fondement-là, que je suis le Fils de Dieu. Sur ce fondement-là, je bâtirai mon Église. Christ n'a pas dit, je bâtirai mon Église sur le fondement ou sur la révélation que je suis Dieu. Non, il a dit, je bâtirai mon Église sur le fondement, la révélation que je suis le Fils de Dieu. C'est sur ce fondement-là qu'il bâtit son Église. Et pas sur le fondement qu'il est Dieu le Père, mais sur le fondement qu'il est le Fils de Dieu le Père. Nathanaël dit de lui, dans Jean 1, verset 49, « C'est toi qui es le Fils de Dieu. » Tous les apôtres ensemble disent de lui, dans Matthieu 14, verset 33, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » L'eunuque éthiopien, qui représente les nations en quelque sorte, dit de lui dans Matthieu 8, verset 37, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Les esprits impurs et les démons disent de lui dans Marc 3, verset 11, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Et enfin, Jésus dit de lui-même, lorsqu'on lui pose la question, « Est-ce toi qui es le Christ, le Fils du béni ?» Il répond, « C'est moi. » Voilà le témoignage que la parole nous donne au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Le témoignage principal qu'il ressort, c'est qu'il est Jésus-Christ et le Fils de Dieu le Père. Et toute chose qu'il a fait, il l'a fait pour la gloire de Dieu le Père, nous dit l'Écriture. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, il est Dieu. Dans le sens où il a cette même nature, comme le fils du lion est lion, mais le lionceau qui est un lion n'est pas son père. Et Jésus-Christ qui est Dieu parce qu'il a cette nature divine, étant issu de Dieu, n'est pas Dieu le Père.
Donc cette doctrine de l'unicité ou du modalisme ne vient pas de Dieu, elle ne procède pas de la parole, c'est une manipulation des hommes. C'est un mensonge, et je comprends que je l'ai cru moi-même, pas avec le désir de faire du mal, mais au contraire avec le désir de faire le bien. Je croyais que c'était ça, mais j'étais aveugle dans ma compréhension. Et cet aveuglement-là ne glorifie pas Dieu. Cet aveuglement-là voile la gloire de Dieu, parce que le but de la venue de Christ, c'est de nous réconcilier avec le Père. C'est lui qu'il est venu nous présenter. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ, il est le chemin. Il n'est pas la fin, il est le chemin pour nous, pour être réconciliés avec le Père. Et comme l'a dit un homme que j'écoute et que j'apprécie beaucoup sur plusieurs points, qui est Derek Prince. Derek Prince disait, si tu as simplement une relation avec Jésus-Christ, alors tu t'es arrêté en chemin, parce que le but n'est pas d'avoir une relation avec Christ, mais le but c'est que cette relation avec Christ te réconcilie avec le Père, puisqu'il est le chemin vers le Père. Enfin, pour finir ce partage, si je renonce à la doctrine de l'unicité, du modalisme, je n'adopte pas plus la doctrine de la Trinité ou n'importe quoi d'autre. Je ne crois pas en la Trinité, en ce que la Trinité dit que le Père et le Fils sont égaux. Ils ne le sont pas. Le Père est au-dessus du Fils. Et tout simplement, le point est le suivant. C'est que ce soit unicité, ou trinité, ou modalisme, peu importe les termes qu'on utilise, ces termes ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils n'y sont pas présents, ils ne viennent pas de la Bible. Pourquoi vouloir ajouter des choses si cela n'est pas écrit? Tenons-nous au sens des Écritures. Si je commence à vouloir établir une doctrine à laquelle je donne un nom au sujet de Dieu, j'enferme Dieu dans un concept humain. Or, Dieu est éternel. Je ne peux pas l'enfermer dans un concept humain. S'il est éternel, c'est que la compréhension de qui il est ne cessera jamais. Je ne vais cesser de grandir. Mais lorsque je mets un nom sur ce qu'il est, autre que ce que lui a donné, je l'enferme dans une boîte, je l'enferme dans un concept que moi j'ai créé. Et je me limite donc par ça dans la compréhension de Dieu. Donc je crois tout simplement à la parole de Dieu. Je crois en ce que la parole de Dieu dit, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Père. Là-dessus, que Dieu vous bénisse. Je dois y aller, mes enfants sont réveillés et je dois aller justement accomplir mon rôle de père et prendre soin d'eux. Le Seigneur vous bénisse abondamment, c'était un plaisir de partager là-dessus. Et par la grâce de Dieu, on se revoit bientôt pour d'autres partages et d'autres échanges édifiants sur d'autres sujets. Soyez bénis en Jésus-Christ, par Dieu le Père. Amen.